Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Dieu, celui-là même qui nous a démontré son amour de la manière la plus inimitable lorsqu'il vient dans la condition humaine l'épouser pour que l'humanité reçoive les propriétés de la gloire, de la sainteté et de sa propre vie. C'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, chaque fois que nous lisons une page de l'Évangile, de nous émerveiller devant cette proximité de Dieu. Cette si grande proximité qui nous confond à lui. Il s'est fait tellement petit, tellement uni à nous, que nous sommes désormais capables d'être lui. C'est cela la grande révélation du mystère chrétien. C'est cela la bonne nouvelle que le Christ, notre Seigneur, est venu nous enseigner lorsqu'il a pris notre condition mortelle. Il dit à chacun de manière intempestive et insistante, « Tu es fait pour être moi, tu es fait pour être comme moi, tu es fait pour participer en tout à ma nature divine. » Ceci, frères et sœurs bien-aimés, dans un contexte où le peuple d'Israël attendait naturellement un Messie de tous ordres. C'est ce Dieu-là qui était dans l'imaginaire collectif, ce Dieu lointain, ce Dieu qui faisait peur, ce Dieu qui était redoutable. Non seulement par ses hauts faits, mais par des situations parfois de grands châtiments qui pouvaient infliger et qui terrorisaient le peuple de Dieu au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, de son avancée vers la terre promise. C'est ce Dieu-là qui était craint, qu'on ne pouvait pas voir face à face, dont Moïse était tout simplement en mesure, Exode au chapitre 34, de le voir de dos. C'est ce Dieu-là qui parlait dans l'épaisseur de la nuée. C'est ce Dieu qui faisait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte en mettant Pharaon et toutes ses armées dans des situations de grand désespoir et de grands désastres. C'est ce Dieu-là qui faisait parcourir l'Égypte de toutes les plaies jusqu'à la fameuse et terrible, effroyable plaie de la mort des premiers-nés. C'est ce Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui a englouti dans la mer les chars de Pharaon et de toutes ses armées. C'est ce Dieu qui envoie des serpents venimeux dans le désert pour attaquer ceux qui récriminaient contre Moïse. C'est ce Dieu qui fait ouvrir la terre dans le livre des Nombres sous les pieds de Dathan et d'Abiron et de 400 autres disciples qui le suivent parce qu'ils ne conçoivent pas la politique de Moïse. C'est ce Dieu qui frappe Aaron et Myriam de lèpre tout simplement parce qu'ils ont récriminé contre Moïse du fait qu'il a épousé une couchite. C'est ce Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui était redouté et craint. De sorte que lorsqu'on approchait ce Dieu, on était dans la posture du frileux. On était dans la posture de celui qui bientôt devait voir descendre sur lui sa foudre et sa colère. On était dans la posture de celui qui ne pouvait pas d'un seul iota l'approcher. C'est pourquoi dans le temple, frères et sœurs bien-aimés, le grand prêtre ne pouvait qu'une seule fois par an prononcer son nom, un nom redoutable que tout le monde craignait. Et lorsqu'il prononçait ce nom dans le Saint des Saints au jour de la purification, au jour du Kippour, il y avait des cloches qui tintaient en arrière pour que on n'entende pas ce nom redoutable. C'est ce Dieu donc éloigné de l'âme qu'on ne pouvait que craindre et qui ne pouvait que continuellement basculer son épée de Damoclès au-dessus de la conscience humaine pour essayer le plus rapidement possible le mettre sur les pas, dans les rangs, chaque fois qu'il tentait de dévier. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, on voit que les scribes sont dans cette lignée. On dit qu'ils ont une connaissance, une particulière science de l'écriture. Et Dieu sait, quand on va encore en Israël aujourd'hui, combien les Juifs sont pétris d'écriture. C'est impressionnant. Du matin au soir, les Juifs orthodoxes
au pied du mur de lamentation, qui mémorisent la Torah. Ils sont capables déjà à 13 ans, frères et sœurs bien-aimés, de vous donner, de vous réciter toute la Torah, de la première jusqu'à la dernière ligne, avec point et virgule. Et ils avaient donc une connaissance, selon ce que l'Évangile dit, une science parfaite, une science intellectuelle parfaite de l'Écriture. Et ceci, frères et sœurs, Jésus, on ne l'entend pas voir, on ne le voit pas vivre tout cela, sauf que on est tout simplement surpris dans l'évangile d'aujourd'hui de ce qu'il va donner un enseignement nouveau. Quelle est la particularité de cet enseignement, frères et sœurs bien-aimés? Tout simplement parce qu'il l'enseigne avec autorité. Et 2 fois dans l'évangile, effectivement, il y a le mot autorité. Il enseignait un homme qui avait autorité. Et puis, qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il fait sortir l'esprit impur de l'homme possédé? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. L'autorité. L'autorité, frères et sœurs bien-aimés, l'autorité spirituelle, la voici. Si les scribes avaient une connaissance de la loi, c'est une connaissance détachée, c'est une connaissance extérieure, c'est une connaissance à distance. Ils avaient une plénitude de la science intellectuelle, mais cette parole, ils ne pouvaient pas la donner avec autorité. Tout simplement, voici la différence. L'autorité spirituelle vient et venait pour Jésus de ce qu'il était. Il incarnait même cette parole. Pourquoi Jésus est capable de chasser les démons, frères et sœurs bien-aimés? Pourquoi est-il capable de guérir les malades? Pourquoi est-il capable de faire entendre les sourds? Tout simplement parce qu'il est la parole même. Cette parole s'est incarnée en lui. Il est, avec la parole, une seule et unique réalité. Il est la parole qui donne vie. Il est Dieu, puisque Dieu est parole. Et la parole est Dieu. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, l'autorité vient en définitive, non pas de ce que l'on connaît, non pas d'un ensemble de choses qu'on a emmagasinées et récitées, non pas d'un ensemble de choses que l'on maîtrise pour essayer de bluffer tout notre entourage, non pas d'une certaine prestance intellectuelle ou autre. L'autorité en matière spirituelle vient de cette communion avec la réalité que l'on professe. C'est pourquoi Saint Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens, celui qui professe de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors il sera sauvé. Donc il y a une connaturalité inextricable entre ce que l'on dit et ce que l'on sait et ce que l'on croit et donc ce que l'on vit. Donc il y a cette relation particulièrement forte qui procure à l'âme chrétienne la véritable autorité. L'autorité, frères et sœurs bien-aimés, la voici, être un avec Dieu. L'autorité, la voici, établie avec Dieu une union, une intimité substantielle. L'autorité, la voici, se fondre en Dieu. Et ne vivre que pour lui, n'avoir que lui, ne désirer que lui, ne le laisser couler dans tout notre être, des cheveux jusqu'aux orteils. L'autorité spirituelle n'est pas celle des savants. Où est le sage, où est l'intelligent, dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens? Où est le contenteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie l'intelligence humaine? Et il faut donc être fou pour être en posture d'autorité. Et la folie de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est le dégagement de l'esprit et l'ouverture du cœur. C'est cette âme qui se donne, qui se liquéfie dans la grâce qui lui est donnée, la présence substantielle de Dieu en son âme, l'incarnation mystique de la vie divine au cœur de son âme. Voilà l'autorité, frères et sœurs bien-aimés. Il s'ensuit que nous ne serons véritablement jamais dans la compréhension de ce qu'est le bonheur lorsque nous n'aurons pas, comme chrétiens, réalisé cette particulière intimité avec Dieu. Et Dieu nous dit tout simplement, mon enfant, pourquoi as-tu peur de moi? Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Je me suis laissé piétiner. Je me suis laissé clouer sur la croix. Je me suis laissé flageller.
j'ai accepté et accueilli les crachats des hommes pour que tu comprennes que tu n'as plus besoin d'avoir peur de moi. Je ne suis pas si loin que ça. Je suis en toi. Accepte que je prenne possession de tout ton être et que je vive en toi pleinement et parfaitement. Que nous soyons, frères et sœurs bien-aimés, des copies de Dieu, des copies de Jésus au cœur de ce monde. Que nous soyons des réverbérations parfaites de la plénitude de la présence divine et que sur notre visage, on voit dessiner le visage de notre Seigneur, Jésus crucifié et ressuscité. Et la voici donc l'autorité. C'est l'autorité qui a jailli un jour du cœur de notre très saint Seigneur quand dans sa prière, il pouvait dire « Je te bénis, ô Père, car ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé au tout petit. » Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le chemin unique qui est le raccourci surnaturel pour entrer dans la vie de Dieu, entrer dans les profondeurs de l'humilité, entrer dans les profondeurs de l'abaissement, entrer dans les profondeurs du dépouillement et être capable de dire, Seigneur, ma vie c'est toi. Je ne veux vivre que pour toi, Jésus. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Je m'abandonne à toi. Et si je peux répondre à ces questions de manière positive, si je suis capable de dire, maintenant, je n'ai plus à m'en faire, je m'établis dans une joie perpétuelle en dépit des circonstances moroses et incertaines, là, effectivement, j'ai l'autorité spirituelle. Si je suis capable de dire, je n'ai plus peur de la mort, peu m'importe puisque l'essentiel, c'est d'être dans cette communion éternelle avec toi, Seigneur, là, j'ai l'autorité spirituelle. Si je peux dire, peu m'importe que tout autour de moi s'effondre, en ce qui concerne ma propre vie, y compris ma santé, frères et sœurs bien-aimés, et que je garde cette joie, cette constance dans la paix, sans inquiétude et sans me fourvoyer, m'étourdir l'esprit dans toutes sortes d'angoisses, je peux dire oui, j'ai l'autorité spirituelle. L'autorité dont, frères et sœurs bien-aimés, est loin de ce que nous pensons. Nos critères sont loin d'être ce que le Seigneur veut nous donner ici. Il s'agit tout simplement de dire et de terminer, Seigneur, je ne suis rien. Et viens prendre tout mon être, viens me prendre tout entier, viens m'ensevelir en toi, viens me consumer en toi, viens ne faire qu'un avec moi. Je ne veux rien faire d'autre et vivre d'autre qu'en toi et pour toi. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est que tu fasses de moi un autre toi. Et alors, frères et sœurs, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, nous nous rendons compte que nous nous établissons dans une paix et dans une quiétude intérieure que rien ne vient perturber. Tout simplement parce que Dieu vivant en une âme le rend totalement semblable à lui, l'introduit déjà de manière définitive dans les arcanes de sa propre gloire, nous introduit déjà dans le ciel. Et nous pouvons déjà vivre le ciel ici-bas, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la vérité de la foi chrétienne, voilà l'autorité spirituelle. Et ce moyen unique, j'ai terminé, frères et sœurs, le moyen unique pour cet état, c'est l'entraînement quotidien, constant et perpétuel. L'entraînement de la prière. L'entraînement de la prière. La prière, la prière, la prière, et encore la prière pour les siècles des siècles. Amen.